Bonjour chers élèves, aujourd'hui notre cours est porté sur quelques généralités sur les fonctions. Précisément, nous allons parler de la parité d'une fonction. À la fin de cette séquence, vous devez être capable d'étudier la parité d'une fonction. Parité. Parité, soit f une fonction, d de f son ensemble de définitions, et cf sa courbe représentative. Définition. F est une fonction paire si d de f est centré en 0. Et pour tout x élément de d de f de moins x est égal à f de x. La conséquence graphique est que dans un repère orthogonal, l'axe désordonné est un axe de symétrie de CF, c'est-à-dire de la courbe représentative de la fonction f. Exemple. En exemple. Exemple, nous avons la fonction f de x est égale à x au carré. La fonction f de x est définie sur R comme toute fonction polynôme. Alors, d de f est égal à l'ensemble R. Le domaine de définition de la fonction f est centré en 0. Alors, quel que soit x élément de d de f, moins x est aussi élément de d de f. Et f de moins x est égal à moins x le tout au carré. Ceci est égal à x au carré. F de moins x est égal à f de x. Donc, f est une fonction paire. F est une fonction paire. Alors, f est une fonction impaire si d de f est centré en 0 et pour tout x élément de d de f, f de moins x est égal à moins f de x. La conséquence graphique est que dans un repère orthogonal, l'origine du repère est un centre de symétrie de CF. Exemple. Nous prenons la fonction g de x est égale à x au cube plus 1. Cette fonction g de x est une fonction polynôme. Son domaine de définition est l'ensemble R. Alors, son domaine de définition est aussi centré en 0. C'est pourquoi on peut noter d de g est égal à l'ensemble R. Quel que soit x élément de d de g moins x est aussi élément de d de g et g de moins x est égal à moins x au cube plus 1. Ceci est égal à moins x au cube plus 1. Ceci est, quand nous prenons g de moins x, on trouve que g de moins x est différent de g de x. Et si nous poursuivons, vous allez trouver aussi que g de moins x est différente de moins g de x. Dans ce cas, nous pouvons dire facilement que g n'est pas une fonction impaire. Alors, si vous voulez une fonction impaire, nous pouvons donner un exemple ici. La fonction h de x est égale à x au cube. Alors, le domaine de définition de la fonction h est égal à l'ensemble R. Quel que soit x élément de dh, moins x est aussi élément de dh. Et h de moins x est égal à moins x au cube égale à moins x au cube égale à moins h de x. H de moins x est égal à moins h de x. Dans ce cas-là, la fonction h est une fonction impaire.
Merci, chers élèves, de m'avoir prêté attention. Je crois que vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt comment démontrer que la fonction est paire et comment démontrer qu'une fonction est impaire. Ne quittez pas. Je vous donne rendez-vous à la séquence suivante. Au revoir.